Dans cette vidéo, on va réviser la fonction ln et le calcul intégral, même très exactement l'intégration par partie, et ainsi faire un joli exercice de bac qui fait de la synthèse de tout ça. Voici les deux premières parties de cet exercice. La partie A s'intéresse à une fonction g, qui sera en fait une fonction auxiliaire pour la fonction étudiée dans la partie B. On demande les variations de g et puis d'étudier son signe. Dans la partie B, on étudie de manière complète la fonction f avec le calcul de limite, le signe de sa dérivée et les variations de la fonction. Et on s'intéresse à la position relative entre la courbe de cette fonction et une droite dont on connaît l'équation. Mettre en pause pour faire ces deux premières parties. Dans cette dernière partie, on s'intéresse à l'aire d'un domaine situé entre la courbe de la fonction et la droite dont on connaît l'équation. On commence par demander de justifier que cette aire se calcule à l'aide d'une intégrale, puis on calcule cette intégrale à l'aide d'une intégration par partie, on trouve l'expression de l'aire en fonction de n, et on calcule la limite quand n tend vers plus l'infini pour pouvoir l'interpréter en termes d'aire. Mettre en pause pour faire cette troisième et dernière partie. On commence par l'étude des variations de cette fonction g. Bien sûr, c'est une somme de deux fonctions dérivables, donc elle est dérivable sur l'intervalle 0 vers plus l'infini. Quand on calcule sa dérivée, on arrive à 6x carré plus 2 sur x, qui sont deux nombres strictement positifs quand x est strictement positif. Donc la fonction g est strictement croissante, et on peut calculer les limites aux bornes à l'aide des opérations. Dans la question 2, on nous demande de justifier qu'il existe un unique réel alpha tel que g de alpha est égal à 0. Clairement ici, il faut utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires en précisant bien que la fonction est continue, qu'elle est strictement monotone, ici strictement croissante, bien donner les valeurs que l'elle prend, c'est-à-dire ici de moins l'infini à plus l'infini, et préciser que 0 appartient à ces valeurs-là, qui est donc une valeur intermédiaire. Pour trouver l'encadrement de cette solution, on utilise la calculatrice et on en donne une valeur approchée. Et en utilisant dans la question 3 les variations de cette fonction g, on sait déjà qu'elle est strictement croissante, on en déduit le tableau de signes. G est donc négative entre 0 et alpha et positive entre alpha et plus l'infini. On commence l'étude de cette fonction f par le calcul de ses limites aux bornes. En 0, il n'y a pas de difficulté ni d'indétermination. On a juste à considérer que ln de x sur x au carré est en fait le produit de ln de x par 1 sur x au carré. Et donc, par opération, on arrive au fait que f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 par valeur positive. Par contre, en plus l'infini, bien sûr, il faut utiliser les croissances comparées, et ici, très exactement, le fait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré, c'est 0. Et après, par opération, on arrive à démontrer que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est encore plus l'infini. Pour étudier la position relative de deux courbes, il suffit d'étudier le signe de la différence entre f de x et y. Donc ici, entre f de x et 2x. Quand on regarde ça, on arrive à moins ln de x sur x carré. Et clairement, donc, on a besoin du signe de ln de x. On sait que ln de x est négatif entre 0 ouvert et 1, et positif à partir de 1. Donc moins ln de x est positif entre 0 ouvert et 1 et négatif entre 1 et plus l'infini. Et ça nous permet donc de dire que f de x moins 2x est positif entre 0 et 1, donc c est au-dessus de delta, et que par contre, comme c'est négatif entre 1 et plus l'infini, c est en dessous de delta sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et bien sûr, ces deux courbes se coupent en un point d'abscisse 1. Pour étudier les variations de f, on commence par calculer sa dérivée. Ici, la fonction f peut se décomposer comme une différence entre une fonction u et le quotient de deux fonctions v et w. Et lorsque l'on calcule cette dérivée, on arrive à 2 moins 1 moins 2 ln de x sur x au cube, que l'on peut réduire au même dénominateur. Et on obtient alors que f' de x est égal à 2x au cube moins 1 plus 2 ln de x sur x au cube.
Dans le numérateur de cette fonction, on reconnaît g de x, et on a donc f' de x est égal à g de x sur x au cube. Comme on est ici avec x strictement positif, le x au cube est aussi strictement positif, et on a bien justifié que f' de x est bien du signe de g de x. Or, d'après la partie précédente, on connaît le signe de g, et donc on en déduit les variations de la fonction f, et on peut rajouter dans le tableau les limites que l'on a déjà trouvées. L'étude est faite. On s'intéresse, dans cette première question de la partie C, à l'aire du domaine délimitée par la courbe C, la droite delta, et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à n. Pour calculer cette aire, il faut d'abord aller revoir la position relative de C par rapport à delta. Et on se rend compte que sur l'intégrale 1 plus l'infini, C est en dessous de delta. Donc, f de x est inférieur à 2x. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, 2x moins f de x est donc positif ou nul. Et donc l'aire du domaine que l'on recherche est bien donnée par l'intégrale entre 1 et n de 2x moins f de x dx. Oui, mais attention, ici l'aire est exprimée en unité d'aire. Et dans la question, nous la demandons en centimètres carrés. D'après le texte, une unité d'aire vaut 1 fois 2 est égal à 2 cm². Et donc pour avoir l'aire en centimètres carrés, il faut qu'on multiplie l'intégrale par 2, ce qui donne bien que l'aire de D est donnée par IN, qui s'écrit 2 fois l'intégrale entre 1 et n de ln de x sur x carré dx, puisque 2x moins f de x est égal à ln de x sur x carré. Calculons par intégration par partie l'intégrale entre 1 et n de ln de x sur x carré dx. On voit qu'il y a ln de x sur x carré, que l'on peut considérer comme un produit, ln de x fois 1 sur x carré. Clairement ici, il faut dériver ln et intégrer 1 sur x carré. Donc on pose v de x est égal à ln de x, et u' de x est égal à 1 sur x carré. La dérivée de ln, c'est 1 sur x, et une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. L'intégrale que l'on souhaite calculer est donc de la forme l'intégrale entre 1 et n de u' de x fois v de x dx, et par intégration par partie, on obtient moins ln de x sur x, dont on devra calculer la différence des images au niveau des bornes 1 et n, moins l'intégrale entre 1 et n de u de x fois v' de x dx, donc ici, l'intégrale entre 1 et n de 1 sur x fois moins 1 sur x dx. Ce qui donne moins ln de n sur n plus ln de 1 sur 1 plus l'intégrale entre 1 et n de 1 sur x carré dx. Et là encore, une primitive de 1 sur x carré et moins 1 sur x, et donc avec ln de 1 qui vaut 0, on arrive à la fin à l'intégrale recherchée est égale à moins ln de n sur n, moins 1 sur n, plus 1. Pour déterminer dans la question 3 l'expression explicite de IN, il suffit de multiplier l'intégrale que l'on vient de calculer par 2, puisque une unité d'aire donne 2 cm², et donc IN est égal à 2 fois l'intégrale entre 1 et n de ln de x sur x carré dx, ce qui donne 2 fois 1 moins ln de n sur n, moins 1 sur n. Pour calculer la limite de i de n quand n tend vers plus l'infini, on utilise là encore les croissances comparées. On sait que ln de n sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc par opération, puisque 1 sur n tend aussi vers 0, on arrive à démontrer que in tend vers 2 quand n tend vers plus l'infini. Ce qui signifie que l'aire du domaine situé entre delta, la courbe, la droite d'équation x est égale à 1, admet une aire de 2 cm². Et ça, c'est plutôt joli, parce qu'en fait, ce domaine se prolonge à l'infini, puisque la courbe de f et delta ne se coupe pas à nouveau, elle se coupe une seule fois en 1, et donc il y a toujours un petit espace entre delta et f, et pour autant, cette aire est finie.
On pourrait même écrire que 2 fois l'intégrale entre 1 et plus l'infini de ln de x sur x carré dx est égale à 2. Ça s'appelle une intégrale impropre. Voilà, cet exercice est terminé. Il nous a permis de faire une jolie synthèse de tout ce que l'on devait connaître un peu sur la fonction ln, en particulier son signe, puis ses limites et les croissances comparées, et puis d'utiliser l'intégration par partie pour calculer l'aire d'un domaine entre deux courbes.